Bonjour, je suis Flore de Kinat. Vous avez sûrement dû déjà entendre parler de moi. Aujourd'hui, je vais vous présenter votre nouvel espace extranet de Kinat. Cet espace, il va vous permettre de consulter, modifier ou encore planifier vos collectes. Dans un premier temps, vous devriez avoir reçu un email de notre part vous invitant à vous connecter pour la première fois à votre espace. Dans cet email, vous retrouverez votre login. Il s'agit donc de l'adresse mail à laquelle nous avons envoyé cet email. Pour poursuivre vers la suite des fonctionnalités de cette plateforme, je vous invite à définir votre mot de passe de suite. Si vous n'avez pas reçu cet email, vous invitons à vous connecter pour la première fois. Pas de panique, c'est que nous avons déjà enregistré du coup votre compte. Il vous suffit simplement de cliquer sur mot de passe oublié. Vous mettez votre email pour lequel vous souhaitez avoir le compte. Par la suite, vous devriez avoir reçu dans vos spams, faites attention, un email pour changer le mot de passe. Vous en recréez un nouveau. Et par la suite, vous pourrez vous connecter très facilement. Après avoir cliqué sur le bouton « Définir votre mot de passe », vous vous retrouvez sur la plateforme Kinat. Je vous invite à entrer votre email, donc votre login, et à définir votre premier mot de passe. Ce mot de passe, du coup, vous servira pour toutes les prochaines connexions. Une fois défini, vous pouvez cliquer sur « Connexion ». Sur cette page d'accueil, vous retrouvez votre planning de collecte prévisionnel pour le mois en cours. Sur la gauche, vous retrouvez différents onglets. En cliquant sur tous mes établissements, des sous-onglets apparaissent. Vous vous retrouvez alors sur une page où tous vos clients apparaissent. Ici, chacun des clients a des statuts différents. Nous avons cliqué sur tous, mais vous pouvez les filtrer en fonction des différents statuts. Vous avez structure à confirmer, actif, en attente de renouvellement ou inactif. En filtrant sur structure à confirmer, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a un client sur cette page. Il s'agit des nouveaux clients dans votre secteur pour lesquels nous vous demandons s'il est possible pour vous de l'intégrer dans votre liste de clients. Vous pouvez alors cliquer dessus et une nouvelle page s'ouvre. Vous avez sur cette page toutes les informations du client. Son nom, son adresse, son SIRET, la prestation, donc il s'agit bien d'une rotation de fût de 30 litres, la date de début de contrat du client ainsi que la date de fin de collecte, et puis la fréquence de passage. Enfin, vous avez son adresse et le contact. Ici, c'est à vous de jouer. Il faut que vous puissiez nous dire si ce client est dans votre secteur et s'il est possible de l'intégrer dans votre base de clients. Vous avez qu'à cliquer sur le bouton en haut à droite pour valider ou non ce client. Est-ce que vous souhaitez prendre la prise en charge de ce client? Oui ou non? Si nous cliquons sur oui, puis que nous validions, le client passe en actif. Si nous revenons en arrière et en filtrant structure à confirmer, vous n'avez donc plus aucun nouveau client à confirmer puisque vous venez de le faire avec le client précédent. En filtrant sur actif, vous pouvez retrouver du coup le client pour lequel nous venons de confirmer sa bonne prise en compte, ainsi que tous les autres. Puis en filtrant sur en attente de renouvellement, il s'agit de tous les clients pour lesquels le contrat est arrivé à terme et donc il faut qu'une action de notre part soit effectuée pour renouveler leur contrat. Dans ces cas-là, nous vous demandons de stopper les collectes dans l'attente d'un renouvellement de leur part. En cliquant sur le sous-onglet carte des tiers, vous retrouvez la carte de France et tous les clients de votre région. Bien évidemment, votre carte réunira tous les clients autour de votre région. Vous pouvez également, sur cette page, filtrer les clients en fonction de leur statut. Le filtre inactif montre tous les clients qui ont arrêté du coup le contrat de collecte et donc pour lesquels vous n'avez plus de collecte à effectuer. Le sous-onglet carte des points de collecte est un onglet un peu spécifique. Il permet aux structures qui collectent des villes d'avoir tous les points de géolocalisation de leur cendrier dans leur ville.
En cliquant sur l'onglet Mon compte, vous retrouverez toutes vos informations. Il faut que vous cliquez sur cette ligne pour avoir cette page d'accueil où vous retrouverez le nom de votre structure, l'adresse, le SIRET et tous les contacts de collecte. En cliquant sur l'onglet Collecte, il apparaît deux sous-onglets. Ici, j'ai cliqué sur l'onglet Mes collectes. Vous vous retrouverez alors sur cette page d'accueil où vous pouvez voir toutes les collectes programmées, effectuées ou validées des différents clients. Vous pouvez les filtrer par programmer, valider, effectuer, reporter ou annuler. Vous pouvez également les filtrer par année, mois ou jour. Ici, nous allons les filtrer par année 2025. En ayant filtré sur 2025, vous pouvez voir toutes vos collectes programmées sur l'année 2025. Ici, nous allons prendre un exemple. Si nous cliquons sur cette dernière ligne, test client, pour la collecte qui est normalement prévue le 1er avril 2025, imaginons qu'elle a été réellement effectuée et que vous souhaitez du coup renseigner un poids de collecte. Vous cliquez tout simplement sur la ligne et cette page-ci s'ouvre. Vous retrouvez alors bien le nom du client, son adresse, la date de collecte prévue. Un peu plus bas, vous retrouvez vos informations, puisque c'est vous le collecteur. Et enfin, ici, vous pouvez renseigner le poids de collecte. Pour le renseigner, rien de plus simple. Vous cliquez sur Modifier. Vous mettez la réelle date de collecte prévue, qui peut être différente de celle qui a été prévue. Imaginons, elle s'est passée réellement le 15 avril 2025. Vous avez collecté un fût et le poids est de 4,5 kg. En fermant, vous enregistrez du coup l'information. Vous pouvez alors constater que la collecte est passée en statut effectué. Une fois cette collecte effectuée, vous pouvez retourner en arrière en cliquant sur Mes collectes et vous vous apercevez que la collecte a bien été effectuée et que le poids a bien été renseigné juste ici sur la ligne. On reprend du coup cette deuxième ligne pour effectuer un autre exemple. La collecte est prévue le 5 avril. Vous effectuez votre planning et vous vous dites le 5 avril, malheureusement, vous ne pourrez pas y passer ce jour-là. Donc vous souhaitez reporter cette date de collecte. Vous cliquez sur la ligne de collecte. Vous vous retrouvez alors sur la même page d'accueil pour renseigner le poids. Mais ici, vous pouvez modifier le statut, reporter et modifier la date de prévue de collecte. Et vous la mettez par exemple pour le 16 avril. Vous validez, le statut change en reporté et la date de collecte prévue est bien le 16 avril. À noter qu'il est vraiment important, lorsque vous renseignez un poids de collecte, de remettre votre vraie date de collecte. Ici, vous pouvez également cliquer sur le client. En cliquant, vous retrouvez cette page d'information. Sur cette page d'information, il y a également des onglets. Donc ici, il y a l'onglet Programmation de collecte. Et en cliquant sur Collecte liée, vous pouvez voir toutes les collectes renseignées pour ce client du début jusqu'à la fin de son contrat. Ici, on peut voir du coup la ligne pour laquelle nous avons renseigné un poids de 4,5 kg. L'autre ligne pour laquelle la collecte a été reportée, donc au 16 avril. Et vous pouvez également du coup modifier ces prochaines dates de collecte si la date ne correspond pas réellement à votre planning. Il est en effet souvent plus simple de modifier ces collectes via directement le compte du client. Imaginons que la collecte donc prévue pour le 1er avril mais qui a été réellement effectuée le 15 avril s'est mal passée et que vous souhaitez nous en faire part. Vous pouvez donc cliquer sur cette ligne qui correspond du coup à la collecte effectuée le 15 avril. En cliquant dessus, vous vous apercevez qu'il y a également un échange extranet qui note. Si vous modifiez, vous pouvez voir que vous pouvez ajouter un commentaire. En l'ajoutant, vous pouvez renseigner l'information qui fait que la collecte s'est pas très bien passée
par exemple, il nous fallait un badge. En renseignant cette information et en fermant la page qui permet d'enregistrer, cela nous envoie directement une notification et nous allons du coup par la suite effectuer une demande de renseignement auprès du client et revenir bien évidemment vers vous avec la réponse et si oui ou non il vous fallait un badge. Enfin, en cliquant sur le sous-onglet Planning Collecte Client, vous vous retrouvez sur cette page qui permet d'identifier votre planning prévisionnel sur le mois en cours. Bien évidemment, vous pouvez voir en fonction des différentes années et des différents mois. Le tutoriel touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre et d'appréhender un peu plus la plateforme et votre espace. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Pauline et moi-même, nous espérons que ça pourra faciliter nos échanges et surtout faciliter les échanges entre les clients et vous-même. Bien évidemment, nous allons également établir 2 webinaires où nous pourrons du coup répondre à toutes vos questions. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.